Guten Morgen, willkommen in Sarreguemines. Sarreguemines est un site biculturel franco-allemand, mais pour répondre à votre première question, effectivement, nous accueillons tous les étudiants, ceci de façon indépendante par rapport à leurs compétences linguistiques, donc ça peut être des anglicistes. Nous sommes aussi un site labellisé, Agir ensemble pour un campus durable en ville durable. Donc, je vous propose de visiter les locaux. Donc, nous allons rentrer dans l'immeuble. Donc, à l'entrée, vous avez un petit espace qui s'appelle l'espace Amable Tastu, où les étudiants aiment bien se retrouver. Nous sommes en train d'installer un écran qui est relié à une webcam. Alors, je vais le mettre en marche. Et effectivement, vous voyez une famille de mésanges, puisque nous avons installé une webcam dans un nichoir qui est dans le jardin derrière le bâtiment. C'est un jardin qui est fermé à disposition de nos étudiants. Nous sommes en train de l'aménager en un jardin pédagogique avec des affiches qui seront en français et en allemand. Nous aurons une zone coccinelle, mais aussi une zone mésange. Le jardin est également équipé d'un amphithéâtre extérieur où des temps de cours peuvent être organisés. Et là, vous voyez, par exemple, des étudiants français et allemands qui sont en train de faire connaissance. Alors, on va rentrer dans le bâtiment. Voici, donc on retrouve nos étudiants français et allemands qui travaillent pour la conception d'outils pédagogiques. Si on passe dans la salle voisine, on a, donc là on est dans la salle Jean-Marie Pelt, qui est une de nos plus belles salles, qui est équipée d'un tableau blanc interactif. Et nous avons fait un travail important autour de l'affichage. Donc, il y a pas mal de panneaux qui sont en français, allemand. Nous avons aussi quelques panneaux en français uniquement ou en français et anglais. Ça dépend en fait des objectifs pédagogiques. Donc là, en fait, c'est un panneau sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va monter au deuxième étage. Donc, voici notre salle, c'est la salle Marianne Oswald où sont organisés les cours d'anglais. D'ailleurs, vous avez une affiche là qui est en anglais. Donc, les anglicistes ont souvent cours dans cette salle. Vous avez d'autres panneaux, hein, là, c'est sur les intelligences multiples. Il y en a un autre, c'est sur le handicap, etc., etc. Si on passe dans une autre salle, là on a l'amphithéâtre. Donc c'est moi qui assure les cours de mathématiques. J'assure mes cours dans cette salle. Il y a pas mal de panneaux dans cette salle où il y a des formules mathématiques. Donc c'est toujours bien d'avoir des résumés de cours sur les murs. De la même façon que quand vous serez professeur des écoles, il faudra que vous travailliez sur l'affichage dans vos classes. Mes collègues m'ont demandé de bien insister sur le fait que, bien entendu, il s'agit d'un site de formation de l'Université de Lorraine. Donc, la formation que nous proposons est la même que la formation qui est proposée sur tous les sites de l'académie. Cela dit, nous avons une spécificité qui est liée au contexte frontalier et que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, bien entendu, hein, comme je pense que ça vous a été présenté en amont, sur tous les petits carrés jaunes ici sur la carte, il y a un site de formation avec un directeur pédagogique et tous les 15 jours, nous nous retrouvons pour harmoniser nos pratiques sur tous les sites. Nous appliquons le même plan de formation. Donc, bien entendu, nous vous préparons au concours de recrutement au professorat des écoles et bien entendu, nous vous préparons à l'exercice du métier et ceci avec les mêmes volumes de formation que sur les autres sites. N'empêche que sur Sarreguemines, nous vous proposons une formation biculturelle
tout simplement parce que en Moselle, 70% des élèves apprennent l'allemand et que si on regarde sur la Moselle Est, alors 100% des enfants apprennent l'allemand. Ce qui signifie que vous pouvez décider au niveau du master d'éviter l'allemand parce que vous n'aimez pas trop l'allemand, etc. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, l'allemand vous rattrapera parce que vous devrez enseigner l'allemand. Alors, puisque le petit robot nous propose de le suivre, nous allons le suivre. Et là, je vais en fait donner la parole à Marine. Normalement, vous entendrez le son. Marine, elle avait fait un séjour au Canada pendant une année ou deux, je ne sais plus. Et elle adore tout ce qui était interculturel, seulement elle ne savait pas du tout parler allemand. Donc, finalement, elle était très heureuse de se retrouver dans un site interculturel parce qu'elle aime bien tout ce qui est ouverture à l'international. Aujourd'hui, Marine est en doctorat. Alors, vous allez l'écouter. On s'est vu quelques fois, mais après la plupart en fait, du temps, on pouvait communiquer via une plateforme justement internet. On pouvait communiquer par mail. Et puis on a eu quelques rencontres, deux à l'Inspezargemien et puis encore deux ou trois ici en Allemagne. Marine ne parle pas allemand, mais elle a su s'adapter pour pouvoir également participer pleinement à ce projet. Alors j'ai la chance d'avoir dans mon groupe justement des personnes qui parlent un peu plus allemand et donc on essaye, on fait comme on peut par l'expression, par le mime quelquefois et puis l'allemand qui était dans mon groupe parle aussi assez bien français, mais j'ai appris énormément de choses justement par ces échanges-là. Ouais. Voilà, donc vous voyez, c'est totalement possible. Alors, vous vous demandez quand même, alors soit vous venez pour l'allemand parce que vous êtes bon en allemand et parce que vous vous intéressez à la langue allemande et effectivement, on vous offre une formation adaptée à cela, soit vous êtes angliciste et vous allez être formé à enseigner l'anglais et vous vous interrogez au sujet de l'exposition à la langue allemande dont vous bénéficierez. Alors, il faut savoir que dans tous nos cours, on injecte de l'allemand. Mais on le fait, ce sont des cours en français, et on injecte de l'allemand de sorte que vous ne soyez pas gênés pour comprendre le cours. Alors, je vais parler des mathématiques puisque c'est ma discipline. Donc, par exemple, les titres sont donnés en français et en allemand. Et mon cours qui est en français, comporte plein de petites illustrations qui sont en allemand avec des personnages qui sont assez rigolos. Ça peut être ça peut être humoristique, mais ça peut être aussi mémotechnique ou pour vous donner l'approche allemande, sachant qu'il faut savoir que l'approche allemande permet parfois de mieux comprendre l'approche française. Donc, c'est très enrichissant. Il y a parfois à cause du vocabulaire utilisé en France ou de la méthode, il y a une difficulté qui est complètement levée avec le regard allemand. Et je commence tous mes cours par un quart d'heure d'activité ritualisée en allemand. Il faut savoir que vous, quand vous serez professeur des écoles, vous mènerez aussi des activités ritualisées. Alors, pas forcément en langue étrangère, mais ça peut être en langue étrangère. Donc, ça peut être du calcul mental en allemand. Mais aussi, par exemple, là, j'avais demandé aux étudiants de vivre une véritable expérience allemande. Donc, ils rentraient dans une histoire. Et puis, en fait, il y avait des petits personnages qui parlaient allemand. Alors, pour les étudiants qui maîtrisaient pas l'allemand, de toute façon, moi, je suis là pour les aider à traduire. Mais finalement, les étudiants, ils n'ont pas eu de problème. Hein. En général, j'utilise un vocabulaire assez simple. Et là, il s'agissait pour la petite fille de délivrer le poisson magique. Et pour délivrer le poisson magique, eh bien, elle devait résoudre des énigmes mathématiques. Donc là, dès qu'il s'agit de mathématiques, comme le vocabulaire est très spécifique, c'est en français. Et à la fin, les étudiants, bon là, il faut répondre. Hein, à la fin, les étudiants, qu'ils soient en germaniste ou non, de toute façon, ils ont réussi à sauver le poisson, etc. Bon, j'arrête. Donc, en fait, vous pouvez… mais après, le reste du cours se passe en français. Nous concevons aussi des outils pédagogiques bilingues. Donc là, l'année dernière, les étudiants avaient conçu une mallette pédagogique autour des animaux mal aimés.
Donc, il y avait, dans cette mallette, il y a des livres de littérature de jeunesse qui peuvent être en français ou en allemand. Les étudiants ont conçu aussi un plateau de jeu. Ils ont même mis des thermomètres pour mesurer votre amour de certains animaux, etc., etc. C'est un produit qui a été, celui-là, conçu en tandem avec des étudiants allemands et qui a été diffusé dans les écoles. Nous organisons également de nombreuses manifestations franco-allemandes en direction des publics scolaires, souvent en direction de publics scolaires français et allemands. L'opération phare est l'opération Matin Jeans, où nous accueillons 250 enfants. Ça consiste en quoi? En fait, les étudiants, les élèves présentent leurs travaux de recherche en mathématiques. Donc, vous, étudiants, le matin, vous écouterez les exposés des enfants. Donc là, par exemple, on a une classe de CM1, CM2 qui a calculé la superficie de la France et de l'Allemagne. Alors, ceci, bien entendu, sans regarder Wikipédia. Voilà. Et l'après-midi, les étudiants animent des ateliers, un forum mathématique avec des ateliers. Et selon l'année, il peut y avoir des étudiants allemands qui viennent vous aider. Nous vous proposons pour tous les étudiants et chaque année une sortie culturelle en Allemagne. Donc le matin, on part en bus et on revient le soir. Ça peut être à Pirmasens. Donc là, vous avez, parce qu'à Pirmasens, il y a le Dynamico qui propose des ateliers scientifiques. Là, on l'avait proposé aux étudiants un quartier libre, c'est Pirmasens. C'est une photo de Pirmasens. Saarbrücken, qui est la ville voisine et où il y a un célèbre musée qui est le musée de la Sarre. Karlsruhe, qui est une ville avec laquelle on veut développer un partenariat parce qu'ils ont un magnifique jardin pédagogique qui est géré par des étudiants. Donc, comme nous, on travaille aussi sur un projet jardiné pour le climat, ça nous intéresse. Vöglingen, qui est une ville qui n'est pas trop loin et qui est intéressante parce qu'il y a un complexe sidérurgique qui est classé UNESCO. Trier, qui est la plus ancienne ville allemande, dans laquelle on trouve des vestiges gallo-romains, et Sarrebruck, qui est une petite ville qui n'est pas si loin que de Sarreguemines et qui porte le nom d'un roi français qui est Louis XIV. Bien entendu, alors là, je parle uniquement aux étudiants germanistes, ceux qui apprennent l'allemand, quel que soit votre niveau, en tout cas si vous êtes dans le groupe de germanistes, non seulement vous serez formés à enseigner l'allemand, mais vous serez également formés à enseigner en allemand, c'est-à-dire formés à enseigner les mathématiques en allemand, formés à enseigner l'histoire-géographie en allemand, etc., etc. Sur la photo, il s'agit d'une séance d'EPS, activité physique et sportive, auprès d'enfants d'une école maternelle, l'école bilingue de Krekeisberg à Sarreguemines. Et là, en fait, l'étudiante est en train de faire une activité pour d'échauffement. Donc, les enfants échauffent leurs doigts. Il faut bien comprendre que la Moselle dispose d'un dispositif spécifique d'enseignement approfondi de l'allemand. Donc, dans le dispositif national, les enfants apprennent à hauteur d'1h30 par semaine une langue étrangère. En Moselle, dans le cas du dispositif spécifique d'enseignement approfondi de l'allemand, les enfants apprennent entre 3 heures et 12 heures d'allemand par semaine. Lorsque c'est 12 heures, c'est ce qu'on appelle l'enseignement bilingue et les classes ne sont qu'à Sarreguemines. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous projeter une petite vidéo qui dure à peu près 1 minute. Donc, vous me dites si vous n'entendez pas le son, mais normalement, il n'y aura pas de problème. C'est toujours à l'école de Krekeisberg. Ganz groß.
Voilà, donc ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire avec des jeunes enfants. Cette fois-ci, je ne m'adresse pas aux étudiants germanistes, mais je m'adresse aux étudiants qui ne choisiront pas la langue allemande. Vous devrez interpréter un conte traditionnel, dans une langue étrangère ou dans une langue régionale. Donc, et ceci, alors, donc vous prendrez des cours avec une comédienne et vous interpréterez ensuite le conte devant des élèves de maternelle. Et la plupart des élèves que l'on fait venir sont issus de la diversité, donc sont très heureux quand on valorise leur langue. Donc, en règle générale, il y a les 4 langues européennes classiques, allemand, anglais, espagnol, italien. Il y a souvent des étudiants qui choisissent l'arabo-turc. Bien entendu, il y a des étudiants qui choisissent les langues régionales francique et alsacien parce que tous les ans, on a quelques Alsaciens parmi nous. Mais il y a des étudiants qui choisissent des langues plus inhabituelles, comme le japonais, le suédois, le créole, etc., etc. Maintenant, là, je pense que vous avez deviné de quel conte il s'agit. Il s'agit, bien entendu, de Hansel und Gretel. La sorcière est un personnage classique des contes. Vous aurez un stage obligatoire à Saarbrücken. Donc, en général, les stages, ce sont des stages de pratique accompagnée ou des stages en responsabilité. La plupart des stages sont dans des écoles françaises à l'étranger, mais parfois il peut y avoir des écoles étrangères à l'étranger. Donc, vous affolez pas, par exemple, le stage obligatoire à Saarbrücken, si vous ne savez pas très bien parler en allemand, c'est pas très grave, puisque certes, l'école est en Allemagne, certes, ils ont une politique pour l'allemand qui est très développée, mais les cours sont en français. Vous aurez aussi d'autres possibilités de stage à l'étranger, en Allemagne, mais aussi ailleurs. Et vous aurez la possibilité de participer à un échange Erasmus où vous pourrez partir tout un semestre, soit à l'université de Wuppertal, soit à l'université de Tübingen. La jolie photo qui est derrière, c'est Tübingen. Alors, bien entendu, nous disposons d'une bibliothèque universitaire. Cette bibliothèque universitaire vous propose de nombreuses ressources documentaires ou pédagogiques bilingues. Nous faisons venir régulièrement des artistes. Et là, on avait un artiste qui avait dessiné des étudiants. Et du coup, on avait mis les affiches un peu partout. Donc ça, c'était un étudiant. Donc c'était assez impressionnant. Alors, pour vous restaurer, soit vous avez le lycée qui est à 300 mètres, le lycée Henri-Lumier, voilà, qui offre la meilleure restauration scolaire de tout Sarreguemines. C'est une restauration qui est assez réputée. Soit vous pouvez aller au centre-ville. Le centre-ville, il est à peu près à 400-500 mètres, mais vous avez aussi la possibilité de rester sur place. Donc ici, vous avez une petite cafétéria où on ne voit pas bien derrière, mais il y a des réfrigérateurs et il y a des micro-ondes. Et vous pouvez donc vous installer. Le personnage qui est au milieu, c'est un peu la mascotte du site. Il s'appelle Grüni. Grün, ça veut dire vert en allemand. Et Grüni est très écologiste, puisque vous savez qu'on est labellisé développement durable. Et c'est lui qui passe les consignes. Donc, il y a plein de petites affiches avec la photo de Grüni. Et là, par exemple, il vous propose qu'au lieu d'utiliser les gobelets du distributeur automatique, c'est peut-être d'amener votre tasse. Là, à côté, il y a une autre affiche de Grüni. Et là, en fait, c'est pour le tri des déchets. Voilà. Donc, on a une politique assez volontariste au niveau du développement durable. Cette année, on a implanté une cellule égalité, diversité, inclusion. Donc, c'est bien entendu pour vous sensibiliser aux questions de harcèlement, de stéréotypes, de discrimination, etc., etc. C'est aussi pour vous former à sensibiliser vos élèves à ces questions.
sans oublier bien entendu la question de la laïcité, mais c'est aussi pour répondre à vos besoins si jamais vous vous sentiez victime, par exemple, de discrimination. Sachant qu'on travaille directement avec la cellule égalité, diversité et inclusion de l'université. Nous avons également un programme culturel. Donc, tous les ans, on propose plusieurs projections. En règle générale, c'est sur les droits des femmes, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ou c'est dans le cadre de la Journée internationale SOS Racisme, ou c'est dans le cadre de manifestations en direction de la biodiversité, du développement durable, etc., etc. Vous visitez des sites culturels, on vous emmène une fois par an au théâtre, et en général 5 ou 6 expositions par an dans les locaux de la bibliothèque universitaire, et dans la mesure du possible, nous organisons des ateliers de pratique. Donc, j'ai fini ma présentation, mais je serai prête à répondre à vos questions. Donc, on a toujours des petites mésanges. Et ce qui est important de préciser, c'est que dans ce bâtiment, effectivement, c'est le bâtiment où vous serez formé, mais au dernier étage, vous avez l'inspection, hein, donc l'éducation nationale, ce qui signifie que dans le même bâtiment, vous avez l'institution qui vous forme et l'institution qui vous recrute. Voilà. Donc, je vais sortir et